Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de comics, évidemment. Tu t'en doutes, encore que des fois je parle de vélo. Mais non, là on va encore une fois parler de comics. Un comics où, écoute, je vais essayer de faire court cette fois-ci. J'ai pas grand chose à dire dessus, juste que c'est trop bien. Voilà, ça m'offre tout ce que j'aime, tout ce que je recherche, c'était un gros kiff. On va parler de Green Lantern Corps, le tome 1, qui est sorti il y a déjà un petit moment, hein, si je dis pas de bêtises, un an ou un truc comme ça. J'ai acheté, je l'ai mis de côté. C'était pas le bon moment pour moi pour le lire. Pas obligé de tout lire ce qu'on achète d'un coup. Et j'attendais en fait d'avoir, comment dire, une opportunité, un cadre favorable à l'évasion. Et les vacances, oh putain, alors ça mon pote en vacances, mais quel bonheur. J'ai même pas fini de vous présenter le bouquin que je suis déjà en train de vous dire que j'adore. Donc évidemment on est du côté de chez Urban Comics dans la collection DC Classique, 440 pages, ça coûte 35 € au scénario. Assis-toi. On peut retrouver un petit peu de Geoff Johns. Geoff Johns qui est là pour, on va dire, chapeauter un tout petit peu le point de départ, mais ensuite qui s'éclipse simplement. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi Geoff Johns il est un petit peu là au début pour chapeauter le truc. Ensuite on retrouve beaucoup, intégralement du Dave Gibbons. Et c'est pas Joel Clodo, Dave. Tiens, c'est bizarre, tiens, dit comme ça. Parce que là, dans ma tête, en disant ça, j'ai eu Vanina, de la merde, c'est pas grave. Et on a un tout petit peu d'un monsieur que j'aime beaucoup aussi, mais que je ne vois que trop rarement, mais qui est assez présent en fait dans cette période autour de 2005, tout ça. Monsieur Keith Champagne, avec un nom pareil, mais putain, sans déconner. C'est un nom à être... soit dans des soirées à 4h du matin, Champagne, ou sur des podiums de Formule 1 quand il décapsule des... Allez, tais-toi donc. Et au dessin, on peut retrouver aussi du Dave Gibbons, hein, mais on préfère quand il scénarise quand même. Pas forcément le truc le plus fou, les dessins de Dave Gibbons, mais c'est pas grave, on vient pas là pour ça. Et on a également du Patrick Gleason. Patrick Gleason. Patrick que je trouve incroyable, que j'ai appris à aimer en fait. Il a un style avec de temps en temps des aplats de noir, du sombre, des choses qui d'une manière naturelle ne fonctionnent pas forcément sur moi. C'est pas que ça fonctionne pas sur moi, c'est que c'est pas forcément les dessinateurs qui me font le plus jubiler d'entrée de jeu en fait. C'est des dessinateurs où je dois apprendre à les aimer. J'ai appris à aimer du Patrick Gleason, notamment quand il avait fait le Batman et Robin, et puis aussi évidemment quand j'avais pu lire de son Green Lantern Corps pour le coup, mais on va y revenir avec le truc qui est juste là. On va revenir sur un paquet de trucs en fait. Et Patrick Gleason est juste fantastique. Quand il me fait des trucs dans l'espace et tout, moi je voyage. Je trouve ça mais d'une beauté absolument incroyable. C'est fou, hein, mais vraiment, je trouve ça absolument dingue. Le pitch. Le pitch. Comment vous dire? On est en 2005, hein, si je dis pas de bêtises. Laissez-moi vérifier. Cette vidéo est toujours pas préparée. En plus, si, hein, putain, mais ça, je l'ai pas préparé. Il est bon quand même, le gros, on est bien en 2005. Puisque en 2005, Geoff Johns décide, je sais pas si c'est lui qui décide, je me doute qu'il n'est pas rentré chez DC en mettant un coup de pied dans la porte en disant « Dis donc, maintenant j'écris Green Lantern ». Mais le fait est qu'il écrit Green Lantern et qu'il va donc réhabiliter un personnage qui est mort depuis déjà un sacré moment. Le plus grand de tous les Green Lantern, Hal Jordan. Et donc, c'est le début de son aventure sur Green Lantern, c'est le début de son aventure avec Hal Jordan, et donc, les Green Lantern sont de retour. Et à cette époque-là, juste avant le retour de Hal Jordan, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le corps des Green Lantern n'existait plus depuis des années et des années. Et avec le retour de Hal Jordan, c'est le retour du corps des Green Lantern. Et ce qu'on va retrouver là-dedans, c'est ni plus ni moins que Green Lantern Corps. On va retrouver le corps des Green Lantern. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Geoff Johns présente Green Lantern, on s'intéresse au Green Lantern le plus emblématique, à Hal Jordan. C'est vraiment le fil rouge du truc. Mais
Hal Jordan, que malgré tout l'amour que j'ai pour ce personnage, ce n'est qu'un Green Lantern au milieu d'un corps gigantesque où il y a des centaines, des milliers de lanternes, et lui il ne s'occupe finalement que d'un secteur, alors qu'il y en a 2800, 3600, je sais plus, un sacré paquet de secteurs à s'occuper. Et évidemment là-dedans, eh ben, c'est ni plus ni moins que vous aimez ce que fait Hal Jordan, vous aimez le corps des Green Lanterns, on va parler du corps des Green Lanterns, on va voir la reconstruction du corps des Green Lanterns, qui sont les Green Lanterns emblématiques qui vont revenir, quels sont les nouveaux qui vont arriver, quelles sont les missions du corps, etc., etc. Vous rentrez de plein pied dans le corps des Green Lanterns. Vous ne suivez pas simplement le personnage de Jordan, aussi fantastique soit-il, non, là vous êtes les deux pieds dans la merde, si je puis dire, et vous entrez complètement dans l'aventure du corps. Mais alors moi frérot, pour être tout à fait clair avec toi, j'adore les Green Lanterns, j'adore Hal Jordan, et il n'y a pas grand chose en fait que je déteste du moment où c'est estampillé Green Lantern, et avoir en fait une série qui me permette de mettre un petit peu de côté les grands champions qu'on peut connaître, et d'être vraiment aux côtés d'autres lanternes emblématiques, et ben moi j'ai trouvé ça tout simplement fascinant. On va aborder un minuscule point négatif parce que de toute façon tout le reste en fait ne sera que dithyrambique en fait de ma part. La traduction. La traduction de la première mini-série qu'on peut retrouver à l'intérieur qui est La Recharge. Donc on commence en fait le retour du corps des Green Lanterns avec une mini-série qui s'appelle Green Lantern Corps Recharge en 5 épisodes. Et donc là je sais pas qui c'est quel est le mec qui a comment dire, traduit ça, mais juste un petit souci en fait de cohérence. Normalement vous connaissez tous Kilowog, espèce de gros Green Lantern formateur en fait des nouveaux, ultra badass, très très stock, et puis surtout qui a un phrasé extrêmement particulier, puisque toutes les deux phrases il va parler des gens avec un terme que je ne connaissais pas spécialement, de poseur. Poseur, allez les poseurs, sors-toi les doigts du cul, poseur, enfin là c'est à moi qui extrapole un petit peu. Ben enfin dans l'idée c'est un petit peu ça. Et là, ben moi j'avais toujours l'habitude en fait de voir Kilowog en mode poseur. J'ai pas souvenir que ce mot ait été changé par autre chose à un moment donné. Et là, pendant 5 épisodes, dis donc, mais il devient mexicain, mon petit Kilowog. Alors peut-être que ça correspond à la version originale, mais déjà, il y a beaucoup d'expressions, oui, je crois un petit peu hispaniques, enfin, je n'ai pas trop compris. Et le poseur devient branleur. Ah, pourquoi pourquoi faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était une vieille trad qui est revenue? Est-ce que c'est une nouvelle trad et le traducteur n'a pas lu le mémo? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, il a traduit littéralement poseur. J'ai cherché poseur, branleur. Je préfère poseur, je sais pas, déjà parce que j'ai l'habitude, et puis parce qu'il y a une connotation un petit peu moins grossière en fait à mon oreille, et voilà, c'était juste ça, j'ai trouvé ça un petit peu nul. Et puis surtout, c'est-à-dire qu'il y a vraiment Kilowog qui parle de cette manière-là dans la mini-série, et ensuite dans tout le reste du bouquin, non, il parle comme on a toujours su, poseur, etc., etc., plus de branleur, plus de... Drôle de choix, serait mérité peut-être... si c'est une nouvelle trad, c'est con. Si c'est une ancienne trad, ça aurait peut-être mérité un réajustement, en fait, pour que tout soit à peu près cohérent. Voilà, est-ce que c'était vraiment le truc qui m'a pourri la lecture? Non, je m'en fous, le voyage était ailleurs. Là n'est pas le problème. Mais voilà, ça m'a titillé, et c'est important de le dire. Et c'est fait. Il est content, Pépère, il l'a dit, donc il est content. Et donc on commence avec cette mini-série, La Recharge. Une mini-série en 5 épisodes. Voilà, ça pète dans tous les sens. Enfin, c'est du grand spectacle, c'est génial. Les Green Lanterns vont avoir affaire à l'Arachno Guild. On voit des nouveaux lanternes arriver, leur entraînement. Enfin voilà, en plus ça s'imbrique complètement avec la période éditoriale de l'époque. Donc ça prend en compte en fait le monde dans lequel évoluent les Green Lanterns. Enfin, mais quelle récompense absolument géniale pour le lecteur que je suis, qui a un petit peu suivi cette période éditoriale via les publications d'Urban Comics, et c'était vraiment un vrai moment de bonheur. De toute façon, regarde ma gueule.
il était content hein, de retrouver cette mini-série. Et donc, bah voilà, c'était absolument génial. Et ensuite, une fois que cette mini-série est terminée, eh ben on part sur un ongoing, Green Lantern Corps, avec un vrai numéro 1, et donc on va suivre un petit peu les aventures de tout le monde. On va avoir quand même des Green Lantern qui vont être beaucoup plus présents que d'autres, notamment Guy Gardner, qui va prendre une place très très importante, qui, de par le retour de Hal Jordan, etc., ne sera plus un lanterne d'un secteur en particulier, mais qui sera grosso modo, je ne me rappelle plus le terme exact, la garde rapprochée ou je sais plus quoi, un Green Lantern spécial. Un Green Lantern qu'on va envoyer à gauche à droite pour donner des coups de main à différents doublons selon les situations, etc. Donc on va suivre beaucoup Guy Gardner. Guy, allez pour moi ce sera Guy, comme Guy Lux. Et donc, avec toute sa gouaille, son humour, etc., etc. Donc ça, c'était quand même aussi relativement intéressant. Le fait qu'il puisse intervenir sur différents secteurs, eh ben, c'est le prétexte en fait à te faire voyager, à te faire rencontrer des nouvelles histoires, de nouveaux lanternes, etc. On va suivre aussi l'arrivée d'une petite nouvelle qui, on le sait maintenant, a gagné en importance, Soranik Natu, sans en dévoiler plus. Putain, c'était génial. Et évidemment, Kilowog, branleur poseur, etc., etc. Enfin voilà, j'ai pris mon pied, mais vraiment comme c'est pas permis. Un truc qui pour moi fait vraiment en fait comment dire, le sel du truc, le gros plus, c'est que dans l'univers des comics, on meurt pas beaucoup. On meurt pas beaucoup, voire on meurt pas du tout, ou alors on ressuscite relativement vite. Mais dans l'univers des Green Lantern, il y a tellement en fait de monde et on est tellement habitué à voir des lanternes mourir pour que d'autres puissent prendre la relève, s'entraîner, etc. Et ben ça meurt, ça meurt, ça meurt fort. Et donc le fait que tu aies des lanternes qui arrivent, on commence à s'attacher à eux, et puis bah, ils meurent en fait en mission, ça te donne une espèce de fragilité autour de la situation de chacun des personnages où tu te dis que à n'importe quel moment, sur n'importe quelle mission, ils peuvent mourir. Et ils peuvent passer l'arme à gauche et être remplacés par quelqu'un d'autre. Parce que voilà, il faut retrouver des remplaçants, etc. Et ça, c'est un truc, le fait que il soit faillible et que finalement il soit mortel, ça rajoute nécessairement tout de suite, immédiatement, une proximité avec les personnages, et tout de suite on tremble un petit peu pour eux, même pour ceux dont on sait qu'ils vont pas forcément mourir. Tu te doutes que Guy Gardner il va pas péter au bout de 3 épisodes, mais malgré tout, en sachant ça, étant donné que la mort rôde autour de chacun des personnages, putain, moi ça m'emmène, mais immédiatement. Ça, c'est vraiment un gros plus. Un autre truc que j'adore, c'est le fait d'avoir un corps en reconstruction, en construction, on peut même le dire, avec des nouveaux qui vont apprendre des choses. Il y a cette espèce de petit moment initiatique où ils sont en plein apprentissage, où ça fonctionne en fait toujours très très bien sur moi. Le moment où les héros vont commencer à prendre conscience de où ils sont, ils vont gagner leur insigne, etc., leur première mission, la première fois qu'ils vont se retrouver face à des difficultés banales de Green Lantern, mais ce sera la première fois pour eux. Tout ça, ça marche, mais vraiment, vraiment magnifiquement bien pour moi. Et puis l'autre truc qui marche superbement bien, exactement pareil que sur Geoff Johns présente Green Lantern, c'est cette espèce de sentiment d'altérité où tu as des mondes absolument différents. Tu peux avoir des histoires complètement différentes à chaque fois, avec pourtant de temps en temps des thèmes qui vont te renvoyer pas à ta propre existence, mais des thèmes avec lesquels tu peux avoir des... comment dire, ça peut te faire penser à des choses de ta réalité à toi. Enfin, ça, putain, la diversité de thèmes est absolument géniale. La diversité de thèmes, la diversité d'ambiance. Tu peux te retrouver dans des ruelles sombres d'une planète obscure avec un Green Lantern qui va être un petit peu en mode camouflage, qui va travailler un petit peu sous couverture, et en même temps avoir le corps des Green Lantern qui va foncer au milieu d'un trou noir pour passer dans un tunnel pour frérot, c'est génial quoi. Enfin moi ça me fait totalement kiffer. Pour moi, c'est le complément totalement indispensable à l'amour que j'ai pour le travail de Geoff Johns sur Green Lantern. Si vous aimez pas les Green Lantern, si vous aimez pas le travail de Geoff Johns,
c'est les deux conditions sine qua non pour aller là-dessus. Si les deux vous intéressent pas, n'allez pas là-dessus, parce que c'est le prolongement naturel du travail de Geoff Johns. C'est le complément parfait au travail de Geoff Johns, et ça donne encore plus, je dirais même que ça donne encore plus d'épaisseur, de réalisme au travail de Geoff Johns. Parce que tu suis pas simplement du coup que Hal Jordan, tu suis vraiment Hal Jordan, et à côté, ça tapote dur là. Tu suis l'intégralité du corps. Pour moi, c'est du tout bon. Un autre truc, parce que il a fait ses devoirs. Là, on s'arrête à l'épisode, je ne me rappelle plus, épisode 13 de Green Lantern Corps. Ensuite, il y a un tome 2 qui est sorti, que j'ai pas emmené là, mais que j'ai aussi. Et je pense que je vais le lire là assez rapidement, en fait, dans la foulée, donc je vous en parlerai aussi. Le tome 3 est d'ores et déjà annoncé pour le mois de décembre. Il n'y a pas la pagination, mais il y a le prix, 39 €. Il y a intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de pages, hein, parce que s'il y a 120 pages, ça va chier. Hein. Attention, hein, on va partir celle-là. On tombe dans la menace. Et donc, dans le tome 2 de Geoff Johns présente Green Lantern les intégrales, là on est sur la Sinestro War. Et en fait, si vous vous rappelez bien, dans la Sinestro War, à un moment donné, vous avez des épisodes de Green Lantern Corps qui servent, grosso modo, putain, mais j'allais dire tie-in, mais c'est grossier en fait d'appeler ça un tie-in. C'est même pas un tie-in, c'est, dans la Sinestro War, c'est l'intégralité du corps des Green Lantern qui est en guerre, et donc naturellement, vous allez retrouver des épisodes de Green Lantern Corps. L'épisode 14, l'épisode 15, l'épisode 16, l'épisode 17, l'épisode 18, voilà. Donc, vous ne pouvez pas dissocier Green Lantern Corps de Geoff Johns présente Green Lantern. Et là, vous avez un monde absolument incroyable qui continue à s'ouvrir, à s'étaler sous vos yeux. Mon Dieu, Urban, si vous passez par là, mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus que putain, mais qu'est-ce que j'aime les Green Lantern, qu'est-ce que je trouve ça fascinant. Qu'est-ce que j'aimerais que vous fassiez du Green Lantern Chronicles, du ce que vous voulez, du moment où c'est estampillé Green Lantern. Moi j'achète, j'ai même acheté le Green Lantern de Grant Morrison. Et j'espère même un jour ou l'autre en reparler. Parce que j'avais parlé du tome 1, c'est vrai que j'ai jamais parlé de la suite. Et j'aime tellement les Green Lantern que je suis même capable de me replonger en fait là-dedans pour essayer d'en retirer quelque chose de sympa, mais c'est pas gagné. Est-ce que je vous le conseille ? Oh, putain oui. Mais alors, mais pas qu'un peu. Mais ça après, vraiment, c'est à vous de voir. Si vous aimez déjà un petit peu ce délire-là, cet univers, foncez les amis. Pour moi, c'est juste du tout bon. Mais attention, hein, c'est du tout bon, mais je suis un gros fan. Hein. Faut tempérer hein, aussi, attention. Hein, là, je me lâche en vidéo. Hein. Vraiment, ça me fait plaisir de vous en parler et ça me fait plaisir de vous dire à quel point j'ai aimé ça. C'est juste mon avis, hein, attention. Voilà, et alors n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, hein, en commentaire, si vous avez envie de parler un petit peu des Green Lantern, si vous avez lu ce premier tome et que vous avez envie d'en parler avec moi, si vous êtes encore plus calé que moi, parce que je ne suis pas un spécialiste des Green Lantern du tout, mais sur ce sujet des Green Lantern et que vous voulez m'apprendre des trucs en commentaire, faites-vous plaisir, la section commentaires est là pour ça. Pensez à vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir, et puis parce qu'on essaye toujours de monter en puissance, de lâcher un petit pouce bleu, de partager cette vidéo sur vos réseaux si vous l'avez aimé. Si vous ne l'avez pas aimé, restons bons amis. Et je vous dis à bientôt dans la rubrique de G. Salut.